Good Morning Business, French Tech. Le vélo séduit de plus en plus de citadins après les grèves de l'année dernière et depuis le déconfinement surtout. Et les innovations se multiplient en matière de location partagée. C'est le cas de Zouv, spécialiste des vélos électriques en libre service en Europe. Bonjour Amira Abera. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Zouv et vous annoncez ce matin sur BFM Business un partenariat avec Vulog, le leader mondial des technologies de mobilité partagée. Alors, expliquez-nous en quoi consiste ce partenariat. Alors, merci de me recevoir. Tout d'abord, c'est l'opportunité pour nous de communiquer sur un partenariat qui est très important, à la fois pour Zouv, pour Vulog, mais aussi pour le secteur. C'est vraiment deux entreprises françaises qui s'associent aujourd'hui pour proposer une offre de mobilité globale à un marché qui est de plus en plus important et qui croît énormément, ouais. Et partout en Europe en particulier. Donc le partenariat avec Vulog consiste simplement à proposer pour Vulog une offre de vélo électrique, ce qu'aujourd'hui il ne faisait pas. Il proposait des solutions pour les voitures partagées, des solutions pour les trottinettes et pour les scooters, mais pas encore de vélo. Et le partenariat avec Zouv va leur permettre de compléter cette gamme en proposant du vélo électrique à des clients qui aujourd'hui sont vraiment intéressés pour développer une plateforme multimodale. De notre côté, chez Zouv, alors pour vous donner un peu d'historique, on a travaillé longtemps sur la conception de notre produit. On a vraiment un vélo, un système de stationnement qui est très avancé technologiquement. Oui. Et c'est l'opportunité pour nous de vraiment la proposer au plus grand nombre d'opérateurs possible. Alors c'est ça, vous êtes présent à Bordeaux, dans le Grand Paris, dans le sud du Grand Paris. Finalement, ce partenariat, il vous permet d'ouvrir encore plus de portes et de nouvelles villes, en fait, c'est ça? Exactement. Alors il y a aujourd'hui Bordeaux et le sud du Grand Paris, ce sont des territoires qu'on exploite nous-mêmes. On a envie de le faire parce qu'on pense que c'est important pour pouvoir continuer à améliorer notre produit, pour pouvoir proposer la meilleure technologie possible. On pense aussi que ça nous donne l'avantage par rapport à des constructeurs chinois qui aujourd'hui fournissent la grande majorité du marché de la mobilité en Europe, d'avoir une connexion très proche avec le terrain et de construire un produit qui non seulement est tech, mais pour quel objectif en fait? Pour à la fois proposer la meilleure expérience utilisateur possible, mais aussi pour faire un produit qui sera rentable parce qu'il aura une longue durée de vie, parce qu'il sera facile à maintenir, parce qu'il sera facile à exploiter. Et oui, parce que vos produits, vos vélos électriques, ils sont assez particuliers, ils sont bourrés de technologie. Les bornes aussi, on va y revenir, mais d'abord les vélos. Vous avez des capteurs, c'est ça, dans les pneus? Oui, alors historiquement, moi et mes fondateurs, on vient de l'objet connecté, du monde de l'objet connecté, avec Eric Carrel qui a cofondé WeThings et qui est souvent intervenu sur ce plateau aussi. Ce vélo, c'est un vélo qui est électrique et c'est un vélo qui effectivement est connecté. Ça nous permet finalement d'être presque en temps réel, toujours derrière l'utilisateur, derrière le vélo, pour savoir ce qui lui arrive. On a une technologie très différente de ce que font les autres en termes de vandalisme et de vol, et on a des meilleurs résultats que ce qu'il y a sur le marché parce qu'on traite la question du vol différemment grâce à la technologie plutôt qu'avec des cadenas ultra lourds qui finalement sont toujours cassés. Et votre technologie permet aussi de détecter les pannes, de prédire les pannes grâce à l'intelligence artificielle. Absolument, c'est une de nos dernières innovations. Aujourd'hui, le vélo, il est capable de remonter tout seul à la plateforme, que par exemple, il y a un problème sur le frein, le vélo se met tout de suite en out of order pour pas mettre en danger un utilisateur, et en plus de ça, on intervient rapidement pour pouvoir le réparer. Et alors, autre innovation de Zouv, c'est les vélos électriques bien sûr, mais c'est aussi les bornes rechargeables qui prennent très peu de place et qui nécessitent pas de travaux finalement pour leur installation. Oui, c'est très simple à installer. Alors notre vélo, il va fonctionner à la fois en free floating pour ceux qui veulent le déployer comme ça, mais aussi avec des stations où on peut mettre jusque 15 vélos sur l'équivalent d'une place de parking voiture, des stations qui permettent de recharger facilement les vélos et qui sont aujourd'hui 10 fois moins chères à installer et à fabriquer que tous les systèmes de stations que vous pouvez trouver sur le marché. Et les vélos se rechargent entre eux en randonnion presque finalement. C'est ça aussi l'innovation, c'est un gain de place et gain de coût évidemment. Le coût justement, il y a beaucoup d'opérateurs en free floating. Vous êtes, c'est ce qu'a dit votre cofondateur Eric Carrel, opérationnellement rentable déjà. Oui, c'est ça. Sur les deux territoires sur lesquels on est déployé, ça fait moins d'un an pourtant. Et aujourd'hui, à la sortie du confinement, même si ça a été une période un peu compliquée, le confinement, on a atteint des seuils de rentabilité sur ces territoires-là.